suis sûr que si c'était vous et vous n'êtes plus vivant. Donc, c'est toute une bibliothèque que vous voyez là. Ces paroles devraient être prises comme des paroles d'évangile. Oui, je le dis en connaissance de cause. Ce sont eux qui nous ont permis de comprendre que la lecture, c'est quelque chose qui est obligatoire pour nous. Et après avoir lu quelques livres, j'ai compris que les gens qui disaient que pour cacher un secret aux Africains, il faut écrire dans un livre là, ils avaient bien raison. Parce qu'on nous a caché beaucoup de choses dans les livres. En fait, on a mis ça à notre disposition, mais nous, on n'a pas voulu. Quand on dit que les Africains qui sont nés, qui sont assis sur une mine d'or là, la mine d'or, c'est tout ce qu'on a comme connaissance, comme compétence, qu'on met de côté et qu'on n'exploite pas. Et surtout qu'on a les personnes qui ont la capacité, la volonté et l'énergie de transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils ont lu. On devrait vraiment prendre ça avec beaucoup de sérieux. Je vois des gens qui étaient là depuis, qui le suivaient depuis, mais qui n'ont pris aucune note. C'est grave. C'est trop, trop grave. C'est trop grave. Parce qu'on aura l'impression que vous avez passé 3 heures de temps à perdre votre temps. Parce que le cerveau humain fonctionne de façon naturelle comme ça. Après 90 secondes, vous avez oublié 90% de ce que vous avez reçu à la première seconde. Est-ce que quelqu'un a compris? Après 90 secondes, vous oubliez 90% de ce que vous avez reçu à la première seconde. C'est pour ça qu'il faut noter. Il faut noter, c'est très important. Donc, on m'a parlé d'une association. Qui sont ceux qui font partie de l'association? Levez bien la main. Ok. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue personnellement. C'est une dame. J'étais à l'Est, à Berthois. Je venais de commencer l'activité. Et j'ai reçu une dame. J'étais à une agence. J'étais assis à l'agence et elle est venue avec un papier. Et dessus, je devais écrire mon nom et mettre le montant que je veux offrir à un orphelinat. Le nom de l'orphelinat, c'est Orphelinat Sainte-Thérèse d'Akonolinga. Quand j'ai pris le papier, j'ai lu, j'ai compris de quoi il s'agissait. Je lui ai demandé si elle peut avoir 1 minute parce que je veux discuter avec elle. Elle a accepté, elle s'est assise. Je lui ai demandé, est-ce qu'elle sait qu'il y a une possibilité d'arrêter de se ridiculiser comme ça, mais de continuer à chercher l'argent pour nourrir l'orphelinat? Ça l'a intéressée, elle a voulu connaître un peu plus. Comment est-ce que c'est possible? Je lui ai dit que je suis dans une activité où on nous demande simplement de parler aux gens et de gagner de l'argent. Autour de toi, toutes les personnes que tu approches avec ton papier, la majorité, environ 90% vont te rejeter, vont te prendre pour une femme ridicule et la plupart vont croire que tu manques même, que tu n'as même pas l'orphelinat, tu veux juste trouver un moyen de les arnaquer. Mais si tu trouves le moyen d'avoir un code à la multinationale Longreach qui offre 2000 produits différents, et au lieu de prendre le papier et donner à ces gens qui te donnent l'argent, tu leur donnes ton code que allez acheter vos produits de consommation quotidienne, les mêmes produits que vous consommez tous les jours. Et plus vous allez acheter, plus l'entreprise pour qui vous allez faire les achats là vont nous donner des commissions. Est-ce que vous voyez? Heureusement qu'elle a accepté. Et elle a pris le code, elle a acheté aussi un code au nom de l'association. Ça veut dire que tous les actionnaires de l'association deviennent directement les downlines de l'association, un peu comme ça. Hein? Donc, l'orphelinat est là et chaque membre de l'orphelinat qui travaille pour l'orphelinat sont là. Est-ce qu'on peut avoir le... C'est bon. Ils sont là comme ça. Et tout ce que ces gens s'y mènent comme action au quotidien, l'orphelinat génère du revenu, non? Toutes les personnes qui veulent aider l'orphelinat, ils doivent simplement aller dans une boutique Longreach, donner le code de l'orphelinat, acheter un produit. Pour eux, est-ce que c'est une bonne action? Est-ce que l'action profite à tout le monde?
Vous voyez que l'orphelinat a désormais l'argent pour pouvoir gérer ses charges simplement parce qu'il a changé la façon de faire et les gens sont très contents d'aider l'orphelinat. Ils sont très satisfaits. Ça fait que désormais, on ne se comporte plus comme des mendiants, mais comme des apporteurs de solutions. Parce que pendant que vous serez en train de consommer avec pour intention de les aider, ça va vous aider à régler vos problèmes. C'est pour ça que je pense que lorsque une association se met ensemble dans ce projet, non, les résultats sont incroyables. Surtout si vous avez compris la vision de ce business. Moi, je n'avais pas compris la vision de ce business. Je me suis engagé parce que j'avais faim. Donc, je manquais ce que je devais manger. J'étais électricien. Électricien qui coupait le courant aux gens qui n'ont pas payé. C'était ça mon métier. Jusqu'à 2020, j'étais sur les poteaux électriques. Alors, à toutes les personnes qui vont penser que c'est une activité qui est difficile, je vais vous expliquer mon quotidien en tant qu'électricien. Généralement, quand on sort le matin, si c'était le moment où il faut aller couper le courant aux gens qui n'ont pas payé, on prend le travail, on va charger le matériel sur le corps et de temps en temps, quand on va rencontrer les gens, ceux qui sont d'accord qu'on les coupe vont nous laisser monter sur les poteaux. Ceux qui ne sont pas d'accord vont nous poursuivre soit avec le chien, soit avec les machettes, soit avec les gris-gris. Ça veut dire que du côté social, on était toujours en danger. Du côté professionnel, il s'agit bien du courant électrique et on travaillait sous tension. Ça veut dire qu'à tout moment, moindre erreur, le courant peut te frapper et c'est fini pour toi. Et on le faisait comme ça chaque jour. Ça veut dire que tous les jours, on sortait et on n'était pas sûr de rentrer. Bon, ça c'était même la basse tension. Il est arrivé un moment pendant 2 ans où je travaillais sur la très haute tension. Là-bas, le moindre fil, ça te touche, ça te brûle, tu meurs. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand le courant passe sur toi, c'est fini. Et j'ai eu à perdre des êtres, des amis, des collègues très chers à moi, qui sont morts sur le terrain. Je ne sais pas si vous comprenez la complexité ou le danger qu'il y avait à mon travail. Au-delà de ça, il y avait que tu peux monter sur un poteau qui était pourri à la base et ça tombe avec toi. J'ai des collègues qui sont morts parce que le poteau est tombé sur eux. Et pendant 12 ans, il y a eu des moments où on faisait 7 mois d'arrêt de salaire. Mais on continuait à travailler. On allait dans un village, c'était le village d'un ministre. Et pendant qu'on mettait le courant, on a commencé à bouder. Que vraiment, on ne nous a pas payé depuis un temps. Vraiment, on ne va pas travailler, on ne travaille plus aujourd'hui. C'est un cortège de gendarmes qui sont venus garer. Que vous dites que vous ne travaillez pas. Ok, vous êtes trop fâché. Quand tu vois le cortège, là, l'énergie vient seule, non? Tu commences à travailler seul, personne ne te dit rien, il n'y a pas l'heure de pause. Tu sens que ici, là, tu dois donner pleine énergie. Travailler sans chercher à savoir si tu te plains, on t'envoie dedans. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il est impossible qu'un ministre dort dans le noir, alors que tu dis que tu as un problème de salaire, ça ne le concerne pas. C'est même pas son problème. C'était très compliqué. J'ai fait comme ça 12 ans et je suis sorti de là n'ayant rien, sans aucune économie, nulle part. Avec rien du tout. Est-ce que tu t'imagines un peu ça? Maintenant, j'ai trouvé un business où on me dit que parle aux gens, on te paye. Je commence à parler à mes frères, mes sœurs. On trouve que je suis trop pauvre pour parler de ça. On parle de millions. Toi, tu viens aussi parler de millions. C'est comment? Jusqu'à ce que je découvre que Internet me permet de parler aux gens au-delà de mes frontières. Et c'est là que je me suis concentré. En 3 ans d'activité, en termes de bénéfices, j'espère qu'il vous a déjà préparé le mindset, non? Il vous a parlé de millions, non? Donc, ça vous fait plus peur, non?
Ok, donc en termes de bénéfices, j'ai généré plus de 37 millions en 3 ans de bénéfices. Je parle de bénéfices. Je vais prendre un exemple clair. Vous tous, en montant, vous avez vu une voiture noire garée avec Long Riche dessus, non? C'est Long Riche qui me l'a offert. C'est un chèque qu'on m'a donné. Je suis allé acheter la voiture avec. Et c'était le deuxième de ce genre. Quand vous voyez affiché là, ce sont les voyages que j'ai effectués. Tout frais payé par Long Riche. Et toutes les semaines, on me payait. Jusqu'à aujourd'hui, je suis payé chaque semaine. Ça, c'est en 3 ans d'activité. Bon, en tant qu'employé, est-ce que je pouvais rêver un jour, au-delà de voyager pour aller dans mon village, je pouvais aller où? Je pouvais aller où? La première fois que je vois l'avion à vue d'œil, c'est-à-dire que l'avion même là, c'est que Long Riche m'avait donné le voyage. Et donc, j'ai vu, je suis une fois entré dedans. Parce que moi, avant, je ne voyais ça qu'à la télé. Parce que chez nous, il n'y a pas l'aéroport. Tu vas voir ça comment? Même à Yaoundé, là où il y a l'aéroport, tu ne vas jamais y aller. Tu pars chercher qui là-bas? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, tu peux tomber sur une opportunité d'affaires. Si c'est une opportunité sérieuse, ta vie peut changer. Ta vie bascule. Il y a des gens qui vont nous demander, bon, c'est un business seulement pour les pauvres ou bien pour les gens qui n'ont rien et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui font partie de cette activité, qui sont des hauts cadres de grandes entreprises, qui ont compris la nécessité du revenu passif. Moi, je me pose souvent la question de savoir, moi qui suis entré parce que j'avais faim, la patronne qui est cadre de brasserie, elle est entrée parce que quoi? Elle avait aussi faim. Madame le commissaire, tu es entré parce que tu avais faim. Parce que on a l'intention, je trouve que la seule possibilité de devenir riche, pour moi, une personne se considère riche comme ayant mis sa 5e génération à l'abri du besoin. Tant que ce n'est pas fait, tu ne peux pas considérer que tu es riche. Tu dois générer de l'argent. Donc, et si on veut entrer dans la religion et la spiritualité, on va comprendre qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui pêche de fait. Donc, ce n'est même pas de sa faute, il pêche seulement. Chaque matin, il se lève comme ça, il est dans le péché jusqu'à... Oui, c'est vrai, non? Hein? Un pauvre, c'est un pécheur de fait, non? Parce que quand tu es pauvre, tu as envie la chose de quelqu'un, non? Ce n'est pas interdit par la Bible. Hein? C'est interdit. Maintenant, on va te dire que Dieu, c'est un Dieu d'abondance et de richesse. Et si tu es l'enfant de Dieu, comment tu peux être l'enfant de Dieu et tu es pauvre? C'est contradictoire. Donc, tu es un pécheur. Il faut vite chercher l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, si on a bien compris, et je m'adressais principalement à cette association-là, mes chers amis, prenez cette affaire vraiment comme une histoire de vie ou de mort. Parce que ça a été le cas pour moi et ma famille. Il a fallu, à un moment donné, chez nous, il était impossible de trouver de quoi manger à la maison. J'ai dit de quoi manger, ça veut dire nécessité vitale, on n'arrivait pas. Jusqu'à ce que je décide que les problèmes vont attendre et je vais chercher les solutions. Parce que ce qui nous dérange, c'est qu'on veut d'abord finir de régler le problème avant de chercher à saisir les opportunités. Hein, certains ont eu leur expression là, j'attends un argent là. J'attends un argent là. L'argent ne va jamais arriver parce que avant que ça n'arrive, tu as déjà les problèmes qui vont venir. Et on est tout le temps en train de régler les problèmes. Si tu ne règles pas un problème, c'est que tu es mort. Un vivant, c'est une personne qui règle les problèmes. Donc n'attendez pas. Faites ce qu'il faut pour pouvoir saisir l'opportunité qu'il faut. D'accord? Super. Maintenant,
Ceux qui veulent rester, restent. Ceux qui veulent partir, libre à vous parce que nous avons une formation sur les techniques de prospection et de vente. Ça intéresse tout le monde. Les gens sont fatigués. Il y a des gens qui sont là depuis 10 heures. Vous êtes fatigués. C'est simple. Hein. Vous pouvez... En fait, les membres d'Adja qui sont là, si vous avez l'histoire des parties déjà, nous avons fini l'échange. Mais si vous voulez en fait plus, vous pouvez assister à ce qui va se passer. Moi, je vais donner quelques minutes parce que je ne peux pas raconter un grand comme ça. Et puis, si on a besoin vous avez besoin des stratégies de prospection et de vente. Quand vous êtes des entrepreneurs, vous devez maîtriser comment on fait, comment on vend le quantité. Donc, moi, avec vous, c'est déjà bon. Donc, vous êtes maintenant libre, c'est très libre. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir. Sauf si vous voulez vraiment faire, monsieur Franck. Et nous sommes libres. L'échange va continuer avec lui. Donc, il va m'envoyer votre rapport. Et puis, on va continuer l'échange. Moi, je veux profiter de lui. Je peux aller à 17h. Moi, je rentre chez moi. Je veux bénéficier. Je prends même déjà mon bloc. Voilà. Et comme on a dit pour chacun d'entre nous, dans les différents groupes, non, il continue. Dans les différents groupes, on a dit que l'accès, normalement ici, pour ceux qui n'étaient pas là, normalement l'accès, c'est un stylo et un bloc-notes. C'est ça les conditions pour arriver dans la salle-ci. C'est une salle de formation. Ce n'est pas une salle pour faire le mannequinat ou bien pour voir qui est le plus beau, qui est le plus laid. C'est une salle de formation.